14 mai. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays, Mohamed Saïd Fofana transmet les messages du chef de l'État axés sur la consolidation de la paix et la lutte contre le virus Ebola. Les habitants de Koubia témoignent de leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est à la faveur de la tournée du ministre d'État à l'enseignement supérieur. Le gouvernement guinéen multiplie les actions pour la réussite de la campagne agricole de 2015. 16 000 tonnes d'engrais ont été mises à la disposition des producteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Mohamed Saïd Fofana transmet les messages du chef de l'État relatifs à la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Il invite par ailleurs les populations à renforcer la vigilance dans la lutte contre le virus Ebola. Le Premier ministre est rendu dans plusieurs localités de Télimélé. Ousmane Bengoura, reportage. Ces coups de tabala annoncent ici l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans cette commune rurale, Sarekali, située à 8 km de Télimélé-Ville, les populations sont venues de tous les districts pour écouter le message de paix de l'émissaire du chef de l'État. De Broual à Boussra, partout, le Premier ministre, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, le message est axé essentiellement sur la consolidation de la paix et l'unité nationale. Je garde en mémoire tout ce que j'ai entendu ici. Ma mission, elle est très simple, elle est dédiée à la riposte à Ebola, mais aussi à la problématique de l'unité nationale. Je crois qu'ici, Ebola n'est pas arrivé ici. C'est grâce à votre prière, grâce au fait que vous avez accepté de poursuivre l'effort de sensibilisation. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, qui a lancé un appel à tous les Guinéens. Et vous, ici, vous avez suivi ce que le chef a dit, comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, Ati'ullah wa Ati'ur Rasoul wa Uli Amin. Donc vous l'avez suivi, il a conseillé à tous les Guinéens de prendre cette maladie. Dieu a fait que la maladie, beaucoup de Guinéens n'est pas arrivé ici. J'ai prié Dieu qu'elle n'arrive jamais ici. Mais en retour, ce que je souhaite de vous, c'est que vous aussi vous priez, vous joignez votre prière fervente à ce que disent tous les autres Guinéens pour que Ebola quitte définitivement notre pays. Le deuxième message dont je suis porteur de la part du chef de l'État, c'est la problématique de l'unité nationale. Il m'a chargé de dire à tous les Guinéens de se donner la main, de se considérer comme des frères. Le plus méritant entre nous, c'est celui qui craint Dieu, mais celui qui a un taux d'utilité sociale le plus élevé pour les hommes. L'homme qu'il a créé, qu'il a placé au-dessus de tous les êtres qu'il a créés. En Guinée, nous devons travailler pour raffermir, pour créer une nation forte et unie, où les réflexes identitaires, les réflexes régionalistes et ethnocentristes disparaîtront pour laisser place à l'idée d'une nation. Que chaque Guinéen se sente non pas comme Soussou, Malinké, Peul ou Forestier, mais qu'il se sente tout court Guinéen. L'arrivée du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana ici à Boussra est saluée et soutenue par les invocations et des cantiques religieux. D'où cet entretien avec les leaders religieux. Une rencontre qui aura permis aux citoyens d'exprimer leur volonté. Premier tour, deuxième tour, législative, comme notre directeur campagne IFDG. J'ai été le directeur de campagne de l'UFDG au premier, deuxième tour et les législatives. Aujourd'hui, je suis avec le RPG Arc-en-Ciel pour les différents progrès réalisés par le professeur Alpha Condé en si peu de temps. Et tippude et comme même fala hebugol moƴƴere Télimélé fewndo ɗo saa ko Allah waɗi professeur Alpha Condé hoore leydi ndi. Malgré l'impraticabilité des voiries de Télimélé, la délégation du Premier ministre Fofana a sillonné presque toutes les communes rurales. Une manière de recenser, examiner afin de trouver solution les problèmes qui assaillent les populations. Préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement guinéen vient de lancer les travaux de bitumage de la voirie urbaine de la ville de Télimélé, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des villes de l'intérieur du pays. Le projet d'adduction d'eau également avance à la satisfaction des habitants de Télimélé.
Le président de l'Assemblée nationale vient de séjourner dans la région forestière. L'honorable Kori Kundiano a visité plusieurs localités et véhiculé les messages de paix et de la lutte contre le virus Ebola. Le point avec Robert Siditom. Kondiadou et Wende Bendou dans Kissidougou ont constitué la deuxième étape de la visite du président de l'Assemblée nationale. Ici, l'honorable Claude Kori Kundiano et sa suite sont venus sensibiliser les populations sur la culture de la paix et de l'unité nationale, mais aussi les encourager au combat de l'éradication de la maladie à virus Ebola. Wende Bendou est en train de se développer, mais je constate surtout que les gens s'engagent davantage, n'est-ce pas, dans mon camp. Je suis persuadé qu'ils suivront, n'est-ce pas, la voie tracée par celui qui est là, c'est-à-dire le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est là pour aider les uns et les autres. Satisfaits de la visite, les populations ont signifié leur soutien aux idéaux du changement prônés par les autorités. À l'heure où je suis, je n'envie pas Kissidougou la nuit. Je m'estime plus heureux à Kondiadou qu'à Kissidougou. Parce que la lumière est à la satisfaction de la population. Et pour ça, nous ne pouvons que remercier le professeur Alpha Condé. La sous-préfecture de Kondiadou, par exemple, qui manque encore de quelques infrastructures sociales de base, a bénéficié de l'éclairage public grâce à l'implication des autorités. À la pose de la première pierre du bâtiment des laboratoires, il sera bâti dans l'enceinte de l'hôpital de Tonka. Les travaux sont entièrement financés par l'État guinéen et ses partenaires. Suivez le reportage de Adia Touba. Sur ce site de 450 mètres carrés est prévu un bâtiment de la division des laboratoires. Une infrastructure qui servira à la mise à niveau des agents de la santé en biologie médicale. L'objectif est de qualifier les analyses biologiques à l'image des autres pays. La construction et la formation des professionnels en biologie clinique et laboratoire vont contribuer de façon significative à l'amélioration de la qualité des examens paracliniques. Ceci permettra sans nul doute d'apporter une réponse urgente et précise aux différentes épidémies et autres pathologies afin de préparer et de mettre en œuvre une riposte précoce et adéquate pour ainsi épargner le pays du taux élevé de mortalité parmi les prestataires de soins et la population tout entière. Ce projet de construction du bâtiment de la division des laboratoires est estimé à 2 milliards de francs guinéens. Un montant collecté par la Fondation Murieux auprès des partenaires financiers de la Guinée. Le délai d'exécution de l'édifice est prévu pour 7 mois. Le laboratoire est composé d'une salle de cours pour 40 étudiants, une salle multimédia avec tout le système informatique pour 16 étudiants et également 2 salles de travaux pratiques pour la biologie, donc réparties en microbiologie, en biochimie et hématologie. Donc chaque salle pourra accueillir 12 personnes en même temps. Donc il pourra y avoir des travaux pratiques simultanés. Le laboratoire constitue le premier maillon, la médecine. Pour poser un bon diagnostic, il faut avoir un laboratoire bien équipé, avec des cadres bien formés. Si aujourd'hui la Guinée est dotée, on va être doté dans 7 mois d'un laboratoire performant, je crois que c'est une très bonne chose. Nous devons vraiment nous en féliciter et remercier nos partenaires. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des 7 pays membres du réseau ouest-africain des laboratoires. Une adhésion qui s'inscrit dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et puis santé toujours, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a rencontré la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola. Tony Blair a une équipe d'experts qui travaillent dans la cellule de riposte. Au cours des entretiens, il a encouragé les autorités sanitaires à poursuivre les efforts de lutte contre le virus Ebola. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. L'ancien Premier ministre britannique à la coordination nationale de lutte contre Ebola, Tony Blair, a depuis plusieurs mois déployé en Guinée une équipe d'experts qui aident les autorités sanitaires à endiguer cette épidémie.
Conseiller en gouvernance, le président de la Fondation Africa Governance Initiative était venu encourager les équipes anti-Ebola à poursuivre les efforts afin d'arriver à Ebola 0 dans un bref délai. Nous continuerons à donner tout notre appui à la cellule nationale de coordination pour la lutte contre Ebola. Et je crois qu'il y a maintenant une grande réduction, mais il faut continuer à atteindre Ebola à 0. Mais je dois féliciter tout le monde qui a travaillé ici d'une façon absolument extraordinaire. Au cours de cet entretien, les dernières évolutions de la maladie à virus Ebola ont fait l'objet d'un exposé de la part des autorités guinéennes. On note que la victoire n'est pas loin, mais il y a des actions supplémentaires à développer à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Le ministre de la Santé et le coordinateur national de lutte contre Ebola ont aussi présenté à l'ancien Premier ministre britannique le cahier de doléances des 3 pays affectés par Ebola en vue d'une relance socio-économique post-Ebola. Nous pensons qu'il faudra que les Guinéens, la Sierra Leone et le Libéria se mettent ensemble pour pouvoir soutenir un plan que son Excellence probablement va appuyer les 3 pays au mois de juillet à Washington. Aujourd'hui, on a besoin des infrastructures, on a besoin des équipements modernes pour que très rapidement, ou que prochainement nous soyons réactifs, que nous soyons proactifs face à toute autre crise sanitaire. La Guinée entend poursuivre ses plaidoyers pour garantir sa croissance post-Ebola. Les défis et les enjeux sont encore énormes face à une épidémie qui a fait plus de 3000 victimes dans le pays. L'autre image de l'activité nationale d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Bailo Telouel Diallo a expliqué aux populations les actions de développement en cours les habitants de Koubia à soutenir les œuvres du professeur Alpha Condé. Un reportage de Bernard Pengui. C'est une mission de sensibilisation d'État. Le Diallo est ici dans la préfecture de Koubia. Le ministre parrain a demandé aux populations de rester vigilantes face à l'épidémie d'Ebola. Il a sillonné plusieurs localités pour s'enquérir des problèmes des citoyens. Quand les populations ont confiance en elles-mêmes, qu'elles ont confiance en leur administration, qu'elles ont confiance en leur État, elles sont capables de mobiliser des ressources, de se mobiliser pour contribuer à leur propre développement. Il revient à l'État de renforcer cette mobilisation, d'apporter plus que ce que les populations n'apportent. Mais c'est un signe, comme on dit, aide-toi, Dieu t'aidera. C'est ce qui est remarquable. Nous approchons des élections présidentielles. Les élections présidentielles, le message c'est qu'il faut que nous parvenions à les réaliser dans la paix, dans l'entente, dans l'unité, avec les possibilités offertes par la consolidation de la démocratie. Partout, le chef du département de l'enseignement supérieur a passé le message de paix du chef de l'État. Les changements opérés par la Troisième République ont été aussi abordés. Autorités et citoyens de Koubia expriment leur adhésion au programme de changement du président Alpha Condé. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, d'abord nous avons constaté qu'il nous a construit une maison de jeunes. Là, avant son arrivée au pouvoir, on n'avait pas une maison de jeunes. Vous avez remarqué l'enthousiasme des populations. Les populations sont contentes. Pourquoi elles sont contentes? Parce qu'ils savent que c'est le messager de M. le Président de la République. Ils ont espoir avec le gouvernement du professeur Alpha Condé. C'est pour cela qu'il y a un grand changement à Koubia. Les populations de Koubia sollicitent l'aide du gouvernement pour reconstruire les routes et les ponts complètement défectués. Des réalisations qui pourraient permettre de désenclaver ces localités. Et puis, au même moment, le ministre des Travaux publics était en tournée de sensibilisation à Kankan, mais aussi évaluer les chantiers ouverts dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui sera célébré cette année à Kankan, Nabaya, vous le savez déjà. Le reportage de Moussa Mikini et Mohamed Trois Kamara dans les prochaines éditions d'information. Le ministre du Plan a séjourné dans la préfecture de Mandiana. Sékou Traoré est allé sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Il a également invité les populations à préserver la paix et la quiétude sociale. Le point avec Yara Yambo. De cette mission, la riposte à Ebola. Sékou Traoré a échangé avec les citoyens de Mandiana sur les mesures de protection contre l'épidémie. D'autres sujets comme la situation socio-politique du pays, le maintien de la
Les inquiétudes en Guinée ont été également abordées. Au centre-ville comme dans les sous-préfectures, le parrain de Mandiana a livré le message. Mandiana, le virus n'est jamais rentré ici. Parce qu'ils ont dit que le fait que le Mali n'a pas accepté de fermer ses frontières avec la Guinée, qu'il ferait tout, ne pas que Ebola passe par Mandiana pour aller au Mali. Ebola n'est pas fini en Guinée. Tant qu'il y a un seul cas d'Ebola en Guinée, Ebola n'est pas fini. Parce qu'une personne peut contaminer 100. Et si le sang échappe au contrôle, ils vont contaminer des milliers aussi. Donc c'est pour ça que la prudence est de rigueur. En réponse, les populations de Ouassolo ont promis d'agir pour que la paix, gage de tout développement, règne dans leur localité. Nous vous chargeons de dire au président Alpha Condé que Moussadougou tient toujours à son engagement. Ici, tout le monde est pour lui. Nous avons vu et apprécié ses actions ces dernières années. Il ne nous a pas oubliés et nous aussi, nous le soutenons. Ces sorties ont permis au ministre du Plan de constater certains problèmes auxquels les populations de Mandiana sont confrontées. Et puis, ce communiqué, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire informe qu'à compter de la date de signature du présent communiqué, tous les travaux en cours dans les domaines publics maritimes DPM sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il invite tous les réalisateurs de ces opérations à déposer au plus tard le lundi 29 mai 2015 à 12 h à son secrétariat particulier les copies conformes à tous les documents afférents à l'occupation du site et aux travaux, notamment le permis d'occuper et, selon le cas, le permis de construire, l'autorisation d'aménager les lieux ou de rembler le front de mer y attenant. Passé ce délai, tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur en la matière, Conakry le 14 mai 2015, signé Lunseni Camara. La participation des femmes au processus électoral en Guinée, c'est la toile de fond d'une session de formation regroupant des femmes des partis politiques, des associations et de l'administration publique. Cette formation est organisée par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Rose Porcho, fait le point. À Guinée, vers l'organisation de l'élection présidentielle. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix apporte son appui à la couche féminine pour une participation citoyenne et effective au vote. J'ai appris beaucoup de choses, quelque chose qui était caché peut-être, mes droits et mes devoirs de citoyenneté, et surtout sur le leadership féminin pour pouvoir sensibiliser d'autres femmes qui ont envie d'être candidates désormais pour les responsabilités. Je sais ce que je dois leur dire. J'ai été vraiment édifiée sur le leadership et j'ai été vraiment outillée sur les argumentations qui vont me permettre de mieux me positionner pour accéder aux instances de prise de décision. Elles sont plus de 70 femmes issues de plusieurs partis politiques, associations et de l'administration à suivre cette session de formation. On s'est rendu compte qu'il y a la violence chaque fois que nous parlons d'élection, lorsque nous commençons un processus électoral. Et pour éviter ces violences-là, il est important pour les femmes de s'impliquer à travers des sensibilisations, des formations, pour que lorsque nous allons organiser les élections, qu'elles soient paisibles pour le bonheur de tous. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance voit d'un bon œil cette initiative. Faire de la formation dans le cadre du leadership féminin, de la citoyenneté et du processus électoral en ces moments pré-période électorale dans notre pays, surtout pour les femmes qui constituent 52% de la population, est un grand espoir pour dire que nous allons avoir des élections apaisées, car quand les femmes veulent de la paix règne dans la cité. Le projet prévoit également la sensibilisation des étudiantes de l'université de Sonfonia, 500 femmes de la capitale, et la conception de 1000 documents édités et distribués aux femmes.
L'autre temps fort de cette édition, la télévision nationale fête les 38 ans de sa création, une occasion pour les travailleurs de se retrouver, d'échanger sur les acquis et les défis qui attendent la RTG à cette période de grande mutation de l'audiovisuel. Un cocktail a été organisé à cet effet, au cours duquel les anciens de la RTG ont fait des témoignages sur l'évolution de cette institution. Le directeur général de la RTG s'en explique au micro de Moussa Mikini. Écoutons Diamoussa Sidibi. Ce jour est un grand jour pour nous, c'est un jour de souvenir. Nous pensons à nos devanciers, à ceux qui ont fait cette télévision. Nous pensons à tous les Guinéens qui se sont succédés dans les salles de rédaction, dans les studios de la RTG depuis sa création. C'est l'occasion pour nous de nous remémorer, de nous souvenir, de comprendre la route que nous avons parcourue, de nous sentir fiers d'avoir tenu la route tracée par nos devanciers et de leur rendre hommage à tous qui ont été avant nous, à tous qui ont contribué à la création de la télévision nationale, à tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement des différentes rédactions, à la présence de la Guinée dans le monde à travers la télévision nationale. Donc aujourd'hui, ce 38e anniversaire, c'est l'occasion pour nous de faire une pause, de réfléchir à ce qui a été et de nous projeter, faire en sorte que les devanciers puissent être fiers de nous. Yamoussa Sidibi, directeur général de la RTG Coloma. Autre anniversaire ce jeudi, 14 mai, marque le 68e anniversaire de la création du Parti démocratique de Guinée, PDG, la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le PDG RDA a été créé, vous le savez, le 14 mai 1947 au quartier Boulbiné à Kaloum. Les objectifs de ce parti à sa création étaient de libérer la Guinée et l'Afrique de la domination et de la servitude coloniale. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, c'est le PDG RDA qui est venu au pouvoir avec à sa tête le jeune Sékou Touré qui dirigera le pays pendant 26 ans. Plusieurs activités ont été organisées ce 14 mai. Nous y reviendrons. La campagne agricole de 2015, le gouvernement multiplie des actions en faveur des producteurs. Plus de 16 000 tonnes d'engrais sont au port autonome de Conakry. L'opération de débarquement se poursuit. Déjà, 9 000 tonnes sont sorties pour l'intérieur du pays. Les paysans expriment leur gratitude au gouvernement guinéen. Al-Gassi Mouba. L'achat de ces 16 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole 2015 va changer la production en Guinée. L'opération d'acheminement de ces engrais vers l'intérieur du pays est en cours. C'est le cas ici des préfectures de Kindia, Mali-Mbéreng et Farana qui reçoivent leur dotation. Ce geste du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et les dispositions sont prises pour que les paysans entrent en production. Le gouvernement honore toujours ses engagements et le gouvernement, une bonne position, c'est d'être paysan, toutes les conditions de production. Nous avons déjà les équipes sur place, nous avons des produits phytosanitaires sur place, les engrais arrivent et je crois que c'est une réussite, notre objectif. Plus de 9 000 tonnes sont sorties du port pour l'intérieur du pays. La distribution aux agriculteurs est assurée par les chambres préfectorales d'agriculture. L'obtention de ces engrais permet d'accroître le rendement agricole. Très satisfait par rapport à ça parce que la deuxième quinzaine de mois de mai, la campagne agricole démarre. Si on voit les engrais aujourd'hui arriver à Mali, les populations et nous tous, on est satisfaits par l'appui du gouvernement. Elle va bien démarrer parce que c'est l'engrais souhaité même par les populations. L'acheminement de ces engrais vers l'intérieur du pays permettra aux paysans de commencer à temps la campagne agricole 2015 pour un meilleur résultat. Des actions à encourager. La semaine de l'agriculture à Kilia, un moment pour les producteurs de passer en revue les acquis et les faiblesses du secteur agricole. Ce soir, nos reporters nous amènent à découvrir un vieux cultivateur, vous allez le voir, qui a passé 50 années de sa vie dans la culture de la terre. À 68 ans, il tire l'essentiel de ses ressources dans l'agriculture. Mamadou Alpha Baldé, un de nos reporters à Kilia, l'a rencontré.
Né en 1947, Ibrahima Cherif a fait ses premiers pas dans l'agriculture à l'âge de 15 ans. Son amour pour la terre n'a jamais fait défaut. Avec plus de 50 ans d'expérience, les capacités agricoles du vieux Ibrahima s'étendent aujourd'hui sur cet espace agricole à perte de vue. Spécialisé dans la culture maraîchère et céréalière, cet agriculteur récolte en moyenne 5 tonnes de riz par campagne. Je fais la banane, l'ananas, la tomate et l'aubergine. Pour le riz, je produis des semences que je revends aux paysans et autres acteurs agricoles. Comme le riz, ça donne bien, je fais surtout le riz. Responsable d'une grande famille, ce soixantenaire joint les deux bouts grâce à ses activités agricoles. Sa production est vendue dans plusieurs localités du pays. Vraiment, je remercie Dieu, je gagne mon pain dans ça. Il n'y a pas un coin aujourd'hui en Guinée où ma production n'arrive pas, que ce soit le riz ou le maïs. Grâce à l'agriculture, Ibrahima Cherif est propriétaire de 6 maisons et d'une voiture. Son pacte avec la terre est signé pour la vie. De l'actualité encore, la problématique de conservation de l'environnement. La question a fait l'objet d'une réunion au ministère de l'Environnement. Il a été décidé de renforcer la formation des cadres sur la protection et la conservation de la nature. Le point avec Al-Gassimouba. La conservation de l'environnement au cœur des préoccupations en Guinée. Au cours de cette rencontre des hauts cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le sujet est largement débattu. Il s'agit également d'examiner les divergences entre l'ONG AGEMAF Environnement et le département. La Guinée est menacée par l'avancée du désert en sa partie nord. Quand on prend Koundara, Mali, Gawal, et quand on se rabat vers l'est, le côté Sassiguiri, le désert qui avance. Et on se dit que avec l'appui de nos jeunes cadres qui, disons, ont la formation requise pour ça, ils pourront beaucoup aider le secteur de l'environnement à sortir de ce fléau de dégradation. Une rencontre cruciale pour la confrérie des chasseurs de Mandiana qui fait état de la destruction de l'environnement par les éleveurs du Mali et de la Gambie. À cette occasion, un plan de formation des cadres est établi. Une manière de mieux conserver la nature. Il s'agit de cadres qui sont effectivement en fonction actuellement aux eaux et forêts, dans les parcs et réserves, au centre forestier de Zérékoré, au centre de gestion des Monemba, du personnel civil donc qui, conformément au statut, doit être reversé dans le statut paramilitaire après une formation commune de base de 6 mois pour les donner l'art militaire, la résistance, et la déontologie et tout ce qui est lié au respect de l'hiérarchie. L'amélioration du cadre de vie et du travail reste un problème majeur pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, ce qui freine souvent la mise en œuvre de certains programmes phares susceptibles de révolutionner le secteur. Bref, le parquet général près la cour d'appel de Conakry était en conclave ce jeudi avec les officiers de la police judiciaire de la capitale. La rencontre a porté sur le respect de la procédure et la lutte contre l'insécurité. Cette démarche du procureur général vise à endiguer le phénomène de l'insécurité en Guinée. Le reportage de Tiernon Junusaba dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée célèbre demain, vendredi, la journée internationale de la famille, une journée qui vise à inciter les États à porter une attention soutenue sur la politique familiale. Cette année, c'est la préfecture de Bofa qui a été choisie par le département de l'action sociale pour abriter les festivités. Mohamed de Kamara. En Guinée, la célébration de ce 15 mai, journée internationale de la famille, se déroule dans un contexte sanitaire particulier dominé par le virus Ebola. Au vu de la persistance de la situation socio-sanitaire qui prévaut dans notre pays, mon département célèbre consécutivement pour la deuxième fois cette année sous le signe de la solidarité à l'endroit des familles affectées et des personnes guéries de l'épidémie d'Ebola. Dispositions prises par le gouvernement et ses partenaires nous rassurent quant à la maîtrise imminente de l'épidémie. En Guinée, l'épidémie Ebola laisse derrière elle de nombreuses familles dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité extrême. Elle désorganise l'équilibre de ces familles et entame sérieusement leurs capacités productives. En effet,
Le choc marqué par la séparation brutale entre membres d'une même famille est une épreuve que nul ne voudrait vivre. C'est le 20 septembre 1993 que l'Assemblée générale des Nations unies a retenu le 15 mai de chaque année comme Journée internationale de la famille. Dans le même registre, la lutte contre l'excision et le mariage précoce, une compétition entre les villages du Banyan dans Farana a été organisée à cet effet. C'est une initiative de l'UNICEF en partenariat avec Toscan Guinée. Ce projet va toucher 54 communautés des préfectures de Kishidougou et Farana. Moussa Bangoura signe ce reportage. En Guinée poursuit sa campagne de sensibilisation des populations sur le respect des droits des enfants dans la communauté. Après la Moyenne Guinée, l'ONG est à Banya, une sous-préfecture de Farana. Ici, Tostan est venu mettre en place des mesures de protection et de promotion des droits des enfants. La présente rencontre intervillageoise que nous organisons aujourd'hui à Banya s'inscrit dans le cadre de ce projet et permet aux membres des 23 CLEF, conseils locaux pour enfants et familles, et 41 CVPE, conseils villageois pour la protection de l'enfant, de Banya et de Sangardo, d'examiner la possibilité de faire une déclaration publique d'abandon de l'excision, des mariages précoces et ou forcés. Mettre en commun l'expérience des différentes communautés couvertes par ce projet est une opportunité pour nous d'écouter, de voir et de mesurer à quel niveau ce projet initié par Tostan a de l'impact dans nos communautés. 54 communautés des préfectures de Farana et Kishidougou ont pris part à ce rendez-vous. Les décideurs vont examiner la possibilité de faire une déclaration publique d'abandon de l'excision. Avec l'appui de l'UNICEF, ce projet va durer 12 mois. Après les travaux de terrain, la sous-préfecture de Sangardo va accueillir toutes les communautés concernées par le projet pour la déclaration publique d'abandon des pratiques néfastes à l'égard des filles au mois de juin 2015. Voilà, ce reportage de Moussa Bangoura met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.